Si vous pouvez rester objectif pendant tout cela, si vous pouvez vous détacher de la foule par tempérament, vous devenez très riche. Et vous n'avez pas besoin d'être très intelligent. Je veux dire, je suis sûr que vous l'êtes, mais vous savez, il ne faut pas être intelligent. Il faut du tempérament. Si Wall Street était du taekwondo, Warren aurait une ceinture noire. Parrain de Wall Street, oracle de l'Omaha, il a plusieurs noms. Mais tous indiquent que Warren Buffett est un investisseur de premier ordre. Les achats du dirigeant de Berkshire peuvent faire monter en flèche les actions, marquées par une faible rotation et une forte conviction. Le portefeuille d'actions de Warren Buffett est un modèle populaire dans la communauté des investisseurs. On le qualifie d'investisseur de valeur. C'est un investisseur de type buy and hold, qui conserve ses actions pendant des années, voire des décennies. Entre 1965 et 2021, le portefeuille de Berkshire Hathaway, dirigé par Buffett, a affiché 20% de gains annuels. C'est le double de celui de l'indice S&P 500 avec des dividendes inclus. Le culte qu'il voue à son public se traduit par le retour de ces chiffres. Il s'y connaît. Dans cette vidéo, je me penche sur le portefeuille de Warren Buffett. Voyons comment il se prépare au crash du marché. Avant d'aborder le portefeuille de Buffett, permettez-moi de passer en revue les rachats d'actions de Berkshire. Au troisième trimestre de cette année, Berkshire Hathaway a racheté 27,20 millions d'actions équivalentes de classe B pour une dépense totale de 7,63 milliards de dollars. Le prix moyen payé était de 280 $. La valeur comptable des actions au troisième trimestre était de 210 $ par action. Par conséquent, le rachat a eu lieu à 130% de la valeur comptable. Les actions de classe B se négocient actuellement à 283 $. Berkshire a également racheté 7,6 milliards de dollars de ses actions au deuxième trimestre pour 6 milliards de dollars. Buffett a passé 6,6 milliards de dollars dans un autre rachat d'actions au premier trimestre. En 2020, l'entreprise a racheté un montant record de 27,4 milliards de dollars d'actions Berkshire Hathaway. Buffett a utilisé ses réserves de liquidité en rachetant les actions de Berkshire. Il pourrait faire ça pour réduire l'impact des turbulences du marché sur les actions. Dans une minute, je parlerai du portefeuille. Mais une chose qui ressortait du rapport était les réserves de liquidité que Berkshire détenait. Warren Buffett n'a cessé d'établir de nouveaux records à Wall Street. Il établit un autre record et cette fois, c'est un record d'argent. Le célèbre investisseur détient une somme d'argent record, attendant le moment idéal pour l'utiliser à bon escient. Le rapport de Berkshire Hathaway montre que Buffett détient 149,2 milliards de dollars de fonds au troisième trimestre. Bien que Buffett détienne autant de liquidités, il s'est lancé dans une frénésie de rachat d'actions Berkshire. Les 7,6 milliards de dollars de ces rachats ont été effectués au cours de la même période où Berkshire a réuni cette réserve de liquidité record. Les réserves de liquidité qu'il détient sont le fruit de critiques acerbes de la part des meilleurs du secteur. Certains affirment que cette approche consistant à détenir cette énorme réserve d'argent sacrifie les rendements que l'entreprise pourrait obtenir autrement, s'ils avaient profité du pic du marché boursier par exemple. Cependant, Buffett a averti qu'un crash allait bientôt se produire. Quand ça arrive, il ne veut pas être pris le pantalon baissé. Les réserves de liquidité qu'il détient sont le reflet de la façon dont il s'est détourné des rendements à court terme pour se concentrer sur le long terme. Il est prêt à renoncer au rendement actuel du marché si cela lui évite le casse-tête de voir ses investissements baisser avec le marché. Dans une interview, M. Buffett a mentionné que son portefeuille contient des investissements à vie pour ses investisseurs. Lorsqu'il prend des décisions, il considère ce fait sérieusement. Buffett et Charlie Munger s'accordent à dire qu'ils ne feraient pas d'investissement précipité compte tenu de la nature actuelle du marché boursier et de leur respect pour les investisseurs de Berkshire. À partir des documents 13F déposés par Berkshire pour le troisième trimestre de 2021, nous pouvons dire exactement comment Buffett se prépare à l'effondrement du marché. Buffett a vendu 3 actions. Il a également réduit sa participation dans 7 actions et ajouté 2 nouvelles actions à son portefeuille. Berkshire Hathaway a acheté les stocks de redevances, de produits pharmaceutiques et de décorations étrangères au troisième trimestre. Il s'agissait de nouvelles participations dans son portefeuille qui étaient inattendues. Cependant, il a réduit ses participations dans les stocks de médicaments qui ont contribué à augmenter à partir du deuxième trimestre. Bien qu'il soit la figure emblématique de la conservation des actions pendant très longtemps, il s'est débarrassé de ses stocks de médicaments après les avoir conservés pendant une poignée de trimestres. C'est révélateur de la prudence de Buffett en ces temps de marché sensible.
Il est également sorti entièrement de ses positions en août sur un organe de Liberty Global qui n'a été détenu que pendant un trimestre avant d'être vendu. Cela signifie probablement que Buffett considérait que c'était un risque très élevé. Ces 3 ventes ne représentaient initialement que moins de 0,3% de son portefeuille global. Il ne serait pas considéré comme des cellules majeures, sauf s'il s'agit d'un portefeuille d'1 milliard de dollars comme celui de Buffett. Au 3e trimestre, 68% de la valeur de Berkshire était dans Apple, Bank of America, American Express et Coca-Cola. Il n'a pas fait de changement dans ses positions dans ses actions dans le 3e trimestre. Buffett a réalisé son premier investissement dans Apple au 1er trimestre 2016. L'action Apple est de loin la plus importante participation du portefeuille de Berkshire. C'est l'action numéro 1 du portefeuille de Buffett en valeur. Sa participation représente 43% du portefeuille total. Berkshire détient une participation de 5,4% dans l'entreprise. Apple est réputé pour la solidité de ses bénéfices et de sa gestion et est l'un des favoris du marché. Il s'agit d'une sélection d'actions typiques de Buffett et du principal visuel du portefeuille de Berkshire, bien que Buffett ait fait quelques coupes dans sa participation à Apple l'année dernière. Il a continué à conserver sa position importante dans ce fournisseur d'appareils renommé. Le principal moteur du succès continu d'Apple sur le marché est l'iPhone. Les ventes de l'iPhone semblent avoir ralenti, car les utilisateurs conservent leur appareil plus longtemps entre 2 mises à niveau, notamment pendant la pandémie. Cependant, l'entreprise est au milieu d'un important cycle de mise à niveau avec ses iPhone 5G. L'activité iPhone arrivant à maturité, les critiques commencent à se demander quel sera le prochain moteur de croissance de l'action Apple. Apple a fait l'objet d'une surveillance antitrust aux États-Unis et l'Europe aussi pour ses politiques d'App Store. Le juge a même statué au sujet d'Apple que leurs politiques de pilotage sont anticoncurrentielles. Le 10 septembre, cependant, Apple a vu ses ventes augmenter de 12% pour atteindre 8,8 milliards de dollars au cours du trimestre. Apple s'est intéressé aux voitures à conduite autonome qui pourraient être un domaine susceptible d'accroître la valeur de la marque et le potentiel de croissance de l'entreprise. Il semble que Buffett s'accroche à cette action dans une perspective de croissance à long terme. Buffett a acheté des actions Amazon pour la première fois au 1er trimestre 2019. La participation de Berkshire dans Amazon est restée inchangée au 3e trimestre. La performance d'Amazon au 3e trimestre n'a généralement pas été bien accueillie par le marché. C'était le cliché typique des attentes par rapport à la réalité. Son chiffre d'affaires total a augmenté de 15% d'une année sur l'autre pour atteindre 118 milliards de dollars, mais a déçu les estimations des analystes de 850 millions de dollars. Son revenu net a également chuté de 49%. On rate complètement les cibles. Amazon a largement profité de la pandémie car les personnes contraintes de rester chez elles pendant le confinement se sont tournées vers Amazon pour trouver du réconfort. Cependant, la course épique de 2020 a été balayée après la réouverture d'un plus grand nombre de commerces. Amazon est également confronté à la concurrence croissante de Walmart. Cela pourrait nuire à ses futurs bénéfices. Walmart se développe dans les opérations d'achat en ligne en suivant l'évolution des tendances de consommation. Amazon a publié ses résultats du 3e trimestre le 28 octobre. Ses bénéfices ajustés ont chuté de 51% par rapport à l'année dernière. L'unité d'informatique dématérialisée de la société, Amazon Web Services, a enregistré une croissance de 39% de son chiffre d'affaires et a atteint 11,6 milliards de dollars. Ce chiffre a dépassé les prévisions de croissance de 35% de l'informatique dématérialisée. Amazon s'est étendu à d'autres domaines comme la télévision, ce qui lui donnera plus de marge de manœuvre pour sa croissance, malgré ses performances en termes de revenus. Il semble que ce soit une action stable qui corresponde au Buffett Stock Handbook, mais le temps nous dira si elle peut résister à l'effondrement du marché. Bank of America. Buffett a investi pour la première fois dans l'entreprise en 2020 pour un montant de 2 milliards de dollars. Bank of America est dans le top 3 des participations du portefeuille de Buffett. Il constitue près de 15% du portefeuille. Le statut du portefeuille de Bank of America n'a pas été modifié au cours du trimestre. Bank of America se classe au premier rang pour le nombre d'actions détenues dans le portefeuille de Buffett par rapport aux autres participations. La banque a annoncé qu'elle faisait passer son salaire horaire minimum de 15 à 20 dollars et qu'elle le porterait à 25 dollars d'ici 2025. L'entreprise a reçu une excellente presse pour avoir placé le bien-être de ses employés au-dessus de ses profits. Bank of America a réalisé un rendement de 23,3% au cours des 3 derniers mois. Les résultats du 3e trimestre ont dépassé les attentes des analystes. Elle a bénéficié de pertes sur prêts plus importantes que prévues et de commissions de conseil et de gestion d'actifs records.
Les recettes se sont élevées à 22,87 milliards de dollars contre 21,8 milliards de dollars estimés pour cette période. La banque avait mis de côté des milliards de dollars pour les pertes de crédit l'année dernière. Comme la plupart des banques qui anticipent des défaillances liées à la pandémie, le déblocage de ces fonds aura pour effet de stimuler les performances futures de l'organisation. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Buffett est confiant dans la performance stable de cette action. La participation de Berkshire dans American Express lui confère une part de près de 20% dans la société. Cependant, dans le portefeuille de Buffett, les actions American Express représentent près de 9% du portefeuille. Buffett a dit que sa position dans cette action sera maintenue de façon permanente. American Express a déclaré un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars au troisième trimestre contre 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus ont fait un bond de 25% par rapport à l'année précédente. Les dépenses des titulaires de cartes se sont accélérées par rapport au trimestre précédent, atteignant des niveaux records pour le troisième trimestre. Le rebond des dépenses de voyage et de divertissement après le blocage de la pandémie a le plus contribué à la performance de l'activité en général. Les actions d'American Express sont notées par le consensus comme étant à conserver. Leur action ne laisse que très peu de place aux arguments contre sa détention par Buffett, même pour les détracteurs les plus cyniques. Coca-Cola. Buffett a gardé les actions Coca pendant un moment maintenant. Il représente actuellement environ 7% du portefeuille total. Buffett a déclaré que son poste serait permanent dans cette société. De plus, la marque Coca-Cola est bien connue pour être synonyme de vache à lait. Il est stable, il est solide et certains peuvent affirmer qu'il est leader sur le marché. À l'échelle mondiale, bien que la pandémie ait affecté la consommation de ces produits, ces résultats du troisième trimestre ont montré un rebondissement qui a humilié les prédictions des analystes. Elle a affiché un revenu de 10,4 milliards de dollars contre 9,75 milliards de dollars attendus par les analystes. Coca-Cola a vu ses revenus augmenter sur les marchés où le coronavirus s'est atténué. Elle doit également une grande partie de son succès à l'augmentation significative de ses dépenses de marketing et de publicité. La société a déclaré qu'elle avait presque doublé son budget marketing par rapport à l'année dernière pour promouvoir ses ventes. Les actions Coca-Cola semblent être un autre des paris les moins risqués de Warren Buffett. Kraft Heinz Company. Kraft Heinz a une position de 4% dans le portefeuille. L'action a commencé à être négociée en juillet 2015. Berkshire possède un peu plus de 325 millions d'actions, ce qui représente 27% de l'entreprise. La société est la troisième plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons en Amérique du Nord et la cinquième plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde. Kraft Heinz est l'une des valeurs les plus rentables parmi ses concurrents. Elle a également acquis récemment la société brésilienne Hammer qui aidera Kraft Heinz à se développer sur un marché très important en Amérique latine. Cependant, l'entreprise semble avoir beaucoup de dettes dans son bilan. La SEC est également parvenue à un règlement avec Kraft Heinz au sujet d'actes répréhensibles présumés commis par deux de ses anciens dirigeants. Sans admettre aucun acte répréhensible, Kraft Heinz a réglé l'affaire en payant une amende civile de 62 millions de dollars. Cependant, Buffett semble oublier tout ça pour le potentiel de croissance future de la société au troisième trimestre. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,3 millions de dollars. Ce chiffre est en baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté a été déclaré à 65 cents par action, ce qui correspond à l'estimation des analystes de 58 cents. Royalty Pharma. Berkshire a acheté 13,1 millions d'actions de Royalty Pharma au troisième trimestre. Il s'agit d'une entreprise de biotechnologie, mais sans le risque supplémentaire lié au développement de médicaments. Comme nous le savons, les choix d'investissement de Warren Buffett influencent la façon dont les autres personnes perçoivent les entreprises. L'action a augmenté sur le marché après que Buffett ait pris une partie de ses parts. Buffett a investi 475 millions de dollars dans Royalty Pharma, ce qui montre qu'il considère probablement cette action comme une valeur sûre en cas de crash boursier. L'entreprise achète des redevances sur les médicaments. Les recettes totales des redevances se sont élevées à 712 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, soit une augmentation de 21% contre 588 millions de dollars pour la même période de 2020. On dirait que Buffett s'est trouvé un petit bijou royal. Buffett est très diversifié, avec beaucoup de petites participations dans son portefeuille. Toutefois, ces trois principales positions constituent la majeure partie du portefeuille. Warren Buffett a une fois de plus été un vendeur net d'actions au troisième trimestre. L'oracle d'Omaha a observé le marché de près et anticipe le plus grand crash boursier que l'Amérique n'ait jamais connu. Il réajuste son portefeuille, le moulant à l'image de la durabilité. Son approche consiste à prendre le moins de risques possible jusqu'à ce qu'il puisse entrer en action dans le crash du marché avec des réserves de plusieurs milliards de dollars.
Si vous pouvez rester objectif pendant tout cela, si vous pouvez vous détacher de la foule par tempérament, vous devenez très riche. Et vous n'avez pas besoin d'être très intelligent. Je veux dire, je suis sûr que vous l'êtes, mais vous savez, il ne faut pas être intelligent. Il faut du tempérament.